Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul plantes et accessoires parce que j'ai acheté pas mal de choses et ça faisait longtemps, franchement ça faisait longtemps, je suis fière de moi, vraiment. D'ailleurs en ce moment j'ai la carte bleue qui démange et je suis allée à Jardy Leclerc et j'ai rien trouvé. Il y avait quelques belles plantes mais elles étaient soit pleines de cochenilles, soit vraiment dans un sale état et du coup j'ai résisté et je suis contente. Alors on va commencer par les plantes, il y en a que deux. Mais c'est deux très jolies plantes que je voulais depuis un petit moment. Donc du coup, il y a cet Alocasia cuculata. Il est trop beau. Donc je l'ai acheté à gamme vert et je l'ai payé 13,90 €. Voilà, pour cette taille-là, je sais pas, ça faisait un moment que je le voulais et il est trop beau, j'adore. Donc ça c'est le genre d'Alocasia en fait vraiment prospère. Ce sont les Alocasia qui font énormément de feuilles. Et du coup, voilà, je le voulais. Là, d'ailleurs, j'ai vu le Wenti et je sais plus l'autre, comment il s'appelle. Magnifique, immense, avec des feuilles trop belles, mais pleines de cochenilles. Je suis vraiment déçue parce qu'ils étaient beaux, ils faisaient une vingtaine d'euros, ils n'étaient pas super chers. Et voilà, j'avais quand même envie de le prendre. J'avais envie de le prendre, mais je me suis dit non, je vais pas commencer à partir dans les traitements et tout. J'ai résisté. Mais je vous avoue que j'ai vraiment envie d'aller l'acheter, mais non, 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 tu tiens le coup, c'est bien. Ensuite, j'ai acheté cette Maranta Kershoveana, voilà, d'une belle taille. Je l'ai acheté aussi à gamme vert et je crois que je l'ai payé 8 €, un truc comme ça. Attendez. 8,20 €, regardez la taille qu'elle a. J'ai pas pu m'empêcher de la prendre, elle était trop belle et en plus pas chère, donc du coup j'en ai profité. Voilà. Donc voilà la Maranta, elle est trop jolie. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, hein. Donc là ça me fait déjà deux Maranta, donc j'ai dit que j'arrêtais les Calathea, mais du coup je me suis rabattue sur les Maranta. Et écoutez, pour le moment ça va. Franchement, je suis contente. Ensuite, je m'étais pris ces petits cache-pots. C'était où? Je sais plus. C'est de la marque Atmosphera. Je sais plus. Je sais plus du tout. Bon, si je les ai pris, de toute façon, c'est qu'ils étaient pas chers. Parce que je ne vais pas mettre des prix dans des cache-pots. C'est pas mon délire. Et celui-là aussi, je sais plus où c'est que je l'ai acheté. Il est super joli. Voilà, il est blanc crème, texturé, j'aime bien. Et du coup, à gamme vert, en fait, j'y allais pour chercher des cache-pots. Et j'en ai trouvé, pas beaucoup. Mais du coup, voilà, ça fera l'affaire. Donc j'ai trouvé ces deux pots Hello gris foncé, qui sont très beaux. Je me demande si je vais pas les mettre là à la place des pots béton. Je sais pas, parce que je trouvais qu'avec le foncé, ça faisait super beau une fois quand j'avais essayé. Et je vais peut-être essayer, je vais peut-être changer. Donc toujours de la marque Hello, j'ai pris les mêmes un petit peu plus grands et blancs. Voilà, ils sont en plastique, ils sont simples, c'est vraiment ce que j'aime. C'est vraiment les cache-pots que j'aime bien, moi, c'est quand c'est simple et épuré et quand ça se marie bien avec tout en fait. Donc du coup, voilà, je suis contente, j'ai trouvé ceux-là. Donc les petits, je les ai payés 3,80 € et les grands 5,10 €, donc ça m'a pas ruiné. Sinon, l'autre jour, je me suis arrêtée à la pépinière pas loin du travail. Et du coup, je suis allée pour voir des plantes. Comme je vous ai dit, j'ai la carte bleue qui chatouille. Mais j'en ai pas trouvé, il n'y avait rien qui me plaisait. Donc, du coup, je suis partie avec deux cache-pots. Donc, un blanc en espèce de céramique dure. Voilà, j'ai payé 5 €. Il est joli, il est sympa. Et c'est surtout pour certains pots, parce que parfois, il dépasse des cache-pots et celui-là, du coup, il est un petit peu long. Donc, j'espère qu'il n'est pas trop long. Je vais voir en fonction des pots que j'ai. Mais je l'ai trouvé joli. Il a des petits stries, là, comme ça, j'aime bien. Et sinon, j'ai pris un autre blanc simple, comme ça, en céramique. C'est les mêmes que j'ai là où il y a mon anthurium et mon syngonium sur le four. Voilà, ça aussi, je l'ai payé 6 €. Et j'aime beaucoup, en fait, ces pots-là. Ils sont simples et ils sont pas très chers. Voilà, on dirait de la terre cuite recouverte. J'aime bien. Ah oui, et j'ai aussi acheté des lots d'étiquettes en plastique parce que en fait maintenant je prends ma Dymo et au lieu de le mettre sur le pot, je mets sur l'étiquette en plastique et du coup ça donne un petit truc comme ça. J'aime bien. Voilà, ça fait propre, c'est sympa et surtout c'est lisible parce que bon, quand on écrit mal, du coup c'est pas évident.
Donc j'ai acheté ça sur Amazon, j'ai acheté un gros lot, mais vraiment pour pas grand chose. Je vous mets le lien en barre d'infos, de toute façon comme d'habitude. De toute façon dans toutes mes vidéos, je vous mets toujours tous les liens en barre d'infos quand c'est possible. Voilà, donc n'hésitez pas à checker si jamais vous avez des questions de ce que j'ai acheté ou pas en fait. Et aujourd'hui, je suis allée à Jardy-Leclerc, donc c'est là où j'ai vu les beaux alocasia pleines de cochenilles. Donc du coup, je les ai pas achetés. Mais par contre, j'en ai profité pour acheter de la... C'est quoi, de la fibre de coco, voilà, de la fibre de coco. J'ai acheté aussi des petits graviers de couleurs, donc au rayon poisson en animalerie, hein, pas poissonnerie. Hein. Voilà, dans les tons de rose et violet. Et j'ai acheté aussi les petits graviers bleus. Voilà, ils sont très jolis et je pense que ça peut faire ressortir certaines plantes. Donc j'ai payé ça 2 € et quelques. C'est un petit peu cher. Mais bon, si on en met un petit peu, je pense que ça peut faire pas mal de pots. Vu que les pots sont petits, je pense que ça peut le faire. Si on en achète de temps en temps, voilà. Donc ça, c'est sûr que ça nuira pas aux plantes, vu que ça ne nuit pas aux poissons. Et ensuite, j'ai trouvé ces mini Oya. Alors, Water Seeker, la marque c'est. Je les ai trouvés donc toujours à Jardy-Leclerc. Je les ai payés 2 € quelque chose. Alors, c'est pas pour donner à boire à la plante, hein. Enfin, on va pas en donner beaucoup, c'est ça que je veux dire. Mais je trouvais que ça serait sympa dans un pot. Ça mettrait un petit peu de décoration. C'est pour apporter de l'eau, mais vraiment en toute petite quantité du coup. Voilà, je me dis que ça pouvait être sympa, au moins pour mon Syngonium Red Arrow qui a besoin de beaucoup d'eau en ce moment. Même si on est en hiver, il faut que je le rempote. Je vous en ai parlé dans mon vlog au quotidien dernier que vous avez vu mercredi. Il faut vraiment que je le rempote et je ne vais pas pouvoir attendre le printemps, c'est pas possible. Et ensuite, j'ai trouvé ces gros pots en plastique transparent. Donc ce sont des pots à orchidées que j'ai payé je crois 1,90 € l'un. C'est la première fois que j'en trouve des aussi gros, donc du coup j'ai sauté dessus. Parce qu'il va falloir que je rempote mon anthurium, déjà pour commencer. Et il va falloir cette taille là, parce qu'il fait des racines énormes. Et puis il a poussé, depuis le temps que je l'ai maintenant, il a poussé et il a besoin de place. Et il y a aussi mon philodendron Prince of Orange qu'il va falloir que je rempote dans un pot comme dans ce genre. Parce que lui aussi il devient immense. Bon là il me fait plus trop de feuilles parce que bon on est en hiver. Mais du coup au printemps je vais les rempoter c'est sûr. Donc voilà c'est tout pour ce haul aujourd'hui. Par contre j'ai vraiment la carte bleue qui me chatouille. Je me tâte à commander des plantes. Il y en a beaucoup qui me plaisent. Notamment des syngoniums. Il faut que j'arrête avec les syngoniums. J'aime trop les syngoniums, mais je commence à en avoir quand même pas mal. C'est comme les philodendrons, je commence à en avoir vraiment une belle collection. Je pense que je vais vous faire prochainement des vidéos collection, parce que du coup, je vous montrerai aussi un petit peu l'évolution, parce qu'ils vont tous super bien. Ils poussent même encore en ce moment. Les mélanges que j'ai faits, franchement, ça leur va, mais à merveille. J'ai jamais eu ce genre de plante aussi belle. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une sorte de vidéo, ma collection et un petit peu entretien comme j'avais auparavant. Du coup, je les actualiserai un petit peu. Il y a aussi les alocasias. Je retombe dans les alocasias. À chaque fois que j'en vois un, je le veux. Mais là, je me dis que les alocasias, en fait, c'est vraiment pas le moment de les acheter. Il faut vraiment les acheter au printemps parce que sinon, le choc, ça risque de les nuire un petit peu. Et puis, vu qu'ils sont pas en croissance, c'est peut-être pas le bon moment. Je me dis ça pour me rassurer un peu et surtout pour me freiner. Et voilà, les philodendrons, non, là bizarrement, il y en a très peu qui me plaisent, donc ça c'est bon. Par contre les syngoniums, il y en a quelques-uns. Ouais, il y en a quelques-uns. Et qu'est-ce que j'ai vu aussi? Là je suis en train de... les monstera. Mais les monstera à petites feuilles en fait, ce sont les monstera à petites feuilles qui me plaisent beaucoup. Comme toutes, j'ai même vu un philodendron à petites feuilles il me semble. Enfin bref, ce sont les plantes à petites feuilles qui me plaisent, mis à part les alocasias à grosses feuilles. En ce moment, je suis plutôt portée sur ça. Et du coup, je pense que je vais craquer bientôt. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, hein, on est plante addict ou on l'est pas. Hein. Donc voilà, ce petit haul mois de janvier est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, on like, on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et on vient me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.